Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle découverte de la bande dessinée. Donc aujourd'hui, on va essayer de travailler sur une bande dessinée très célèbre qui s'appelle Philémon. Donc Philémon, c'est une collection qui a été écrite par Fred. Fred, donc c'est un grand expert de la bande dessinée, c'est un Français, donc il est mort. Donc ici, dans cette bande dessinée, on a l'occasion quand même de découvrir ce personnage un peu étrange, celui de Philémon. On va essayer de vivre avec lui une petite aventure qui est un peu étrange. On va le découvrir à travers les planches. Alors, premièrement, je vais essayer de faire un petit rappel concernant la bande dessinée. Ça veut dire c'est quoi la bande dessinée, comment on doit connaître une bande dessinée. Donc, il y a une petite définition qu'on peut dire que la bande dessinée, regardez ici, c'est une suite d'images, une suite de dessins, une suite de vignettes pour être plus précis. Donc ici, on a une vignette, on appelle ça encadré. Cette vignette-là, regardez là, donc on appelle une vignette. Une vignette, on peut appeler ici case. Case aussi, c'est le synonyme de vignette. Donc, dans chaque vignette, comme vous le voyez bien, il y a des dessins. Regardez-les, il y a des dessins. Il y a des messages. Donc, ici, on a un message écrit, une phrase. Donc, il a été écrit dans une bulle. On appelle ça une bulle ou un phylactère. Aussi, on a ce qu'on appelle les onomatopées. Ça veut dire les sons, les bruits. Par exemple, ici, on voit dans cette vignette le bruit de l'eau. Lorsque quelqu'un tombe de l'eau, on entend un bruit. Donc, si c'est flûte ici, on appelle ça un onomatopée. Onomatopée, c'est le son, c'est le côté acoustique, c'est le côté de bruit, du son, etc. Ici, on a une bulle ici, mais ici, par contre, à la première vignette, il n'y a pas ici une phrase, mais ici, on a des signes graphiques, des petits dessins qui peuvent cacher un message. Regardez, par exemple, ici, on dit que l'âne est en train de s'exclamer. Il y a des eaux, il y a des étoiles, il y a plein de choses dans cette bulle. On appelle ça des idéogrammes. Idéogrammes, déjà le mot idée. Idée, ça veut dire il y a une pensée, donc il est en train de penser ici. Dans la troisième, plutôt dans la quatrième vignette, ici, regardons, l'âne, il est en train de pencher sur le puits. Philémon, ce genre de plaisanterie est. Donc ici, on voit que l'âne pense que son camarade, c'est pas son camarade, mais son compagnon, il est en train de rigoler avec lui, il est en train de jouer avec lui dans le puits. Mais maintenant, dans la cinquième vignette, regardons, mais elle a disparu. Donc l'âne, il dit que son compagnon a disparu, il ne le voit plus. Ici, on voit ici, aïe, coup la pique, pauvre Philémon. Donc, il commence à s'inquiéter parce que son compagnon a disparu. Dans cette vignette-là, donc c'est le deuxième personnage qui vient de faire face. Donc c'est Philémon. Donc il dit bon sang, je suis entraîné vers le fond. Donc ici il vient de s'entraîner ici, d'être entraîné dans le fond, dans l'eau. Ici, impossible de remonter. Là, donc, Philémon, il veut remonter, mais il n'arrive pas parce que ici, il y a de l'eau ici, des courants d'eau, comme on peut le dire ici. Dans l'avant-dernière vignette, le souffle me manque de l'air. Donc ici, il est en train donc il a un problème, il n'arrive pas à respirer parce qu'il n'y a pas assez d'air pour respirer. Donc c'est normal parce il y a de l'eau, donc on n'arrive pas à respirer. Mais ici à la fin de cette planche, un grand problème. Regardons notre personnage, il vient de croiser un requin. Oh là là, mais c'est incroyable tout ça. Est-ce qu'il y a un requin dans un puits? Oh là là, donc ici le personnage va être devant un grand problème, c'est d'être sauvé parce que le requin, comme vous le savez bien, c'est un animal très vorace, il peut le dévorer. Donc ici, on a analysé les 10 vignettes de cette première planche. Donc on passe maintenant à notre deuxième planche.